L'extrême droite, elle est anti-parlementaire, elle est anti-républicaine, elle est antisémite, elle est opposée aux francs-maçons, elle est pour la violence des rues, elle estime que, etc., etc. Est-ce que Marine Le Pen est contre l'Assemblée nationale, contre le Sénat, contre le droit? Est-ce qu'elle invite à descendre dans la rue pour être violent? Est-ce qu'elle justifie la violence? Est-ce qu'elle justifie les casseurs? Est-ce qu'elle est anti-démocrate en disant il va falloir supprimer la République, il va falloir remplacer la République par autre chose, ou etc. Giorgia Meloni et quelques autres qu'on appelle des gens d'extrême droite. Non, ce sont des gens qui défendent leur peuple. C'est quand même sidérant que on puisse dire aujourd'hui d'un chef d'État, quand il dit je veux défendre mon peuple, qu'il est un fasciste. Quand on nous dit que des individus qui sont à la tête de l'État comme Macron disent moi j'en ai rien à faire des peuples, ce qui m'intéresse c'est le marché, c'est l'Europe, etc., etc. Ceux-là, on trouve qu'ils sont formidables. Donc l'extrême droite existe historiquement. Ce sont des gens qui pensent qu'on doit régler les problèmes à coups de Kalachnikov ou à coups de cocktail Molotov. S'il y en a aujourd'hui qui pensent qu'effectivement la République, la démocratie, les résultats des élections, tout ça est contestable, qu'on doit utiliser la violence, qu'on doit justifier les gens qui justifient la violence, il y a une extrême droite, elle est chez Mélenchon. Parce que je pense que ces gens-là n'ont pas cochent pas mal des cases avec leur antisémitisme sous prétexte d'antisionisme aujourd'hui. Moi, je veux bien que Marine Le Pen soit d'extrême droite. Où est-elle antisémite? Quand l'est-elle? Et quand est-elle allée au tribunal pour est-ce qu'elle a été condamnée pour antisémitisme? Alors on touche pas à la gauche parce que quand la gauche est antisémite, elle nous dit juste qu'elle est antisioniste et qu'elle est contre la politique qu'Israël mène à l'endroit de la Palestine. Il y a juste un moment donné où il faut reposer les choses à plat en disant vous avez le droit d'éructer, vous avez le droit d'être dans la polémique, vous avez le droit d'appeler baignoire un radiateur et radiateur une baignoire, mais l'extrême droite ça existe historiquement et là nous n'avons affaire qu'à des chefs d'État qui défendent leur peuple. Je pense qu'il y a ceux-là. Et il y a les autres, ceux que Gracchus Babeuf appelait les populicides. C'est-à-dire ceux qui détruisent les peuples, ceux qui disent pas besoin des peuples, on méprise les peuples, on n'a pas besoin des peuples. On le voit bien avec Macron, il perd toutes les élections de son premier quinquennat. Il les perd toutes, que fait-il? Rien. Rien. Il change pas de Premier ministre, il change pas de politique. Là, la dernière fois, il a été élu, on sait dans quelles conditions, chef de l'État. Parce qu'on nous dit, oh là là, le fascisme est à nos portes, il faut être antifasciste. L'Assemblée nationale, il ne l'a pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit, il y a des gens qui sont pas démocrates dans cette Assemblée nationale, et cette partie-là, je considère qu'elle n'existe pas. Et donc, il va falloir qu'on fasse 100. Et c'est cette façon de mépriser le jeu électoral. On pense ce qu'on veut de la France insoumise, et je suis sévère avec la France insoumise. Simplement, elle a joué le jeu démocratique, elle a des députés, et ces gens sont respectables en tant qu'ils sont députés, on compose avec eux. Et la même chose avec les gens du Rassemblement national. Donc je pense il est évident que si on humilie les peuples, il y a un moment donné où, quand une solution leur est donnée pour recouvrer un peu de dignité, ils vont voir du côté de cette solution. Alors après,